Depuis plusieurs mois, je travaille sur un sujet passionnant, l'e-sport. Le phénomène n'est étonnamment pas encore très connu du grand public et pourtant des centaines de millions d'e-sportifs participent chaque jour à des compétitions de jeux vidéo, en réseau, sur internet et sur console. Pour moi, oui, clairement, c'est vraiment un sport à part entière et les athlètes s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Ils mangent sainement, pratiquent des exercices physiques quotidiens, seuls ou en équipe. Je suis d'ailleurs convaincu que dans 10 ans, ce sera une activité olympique à part entière. Des tournois rassemblent des dizaines de milliers de jeunes, exactement comme en foot. Les joueurs sont d'ailleurs de vraies vedettes parmi ces jeunes. En Belgique, il y a de nombreux sportifs de haut niveau. Mais par manque d'opportunités, ils partent vivre à l'étranger. Il faut absolument réfléchir à un statut pour les joueurs et créer des écoles d'e-sport, exactement comme la France vient de faire d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas une question d'argent. Le principal est qu'on puisse réfléchir à la façon d'encadrer, de réglementer l'e-sport, tout en l'articulant avec les autres politiques publiques. Comment intégrer le e-sport dans les politiques de la jeunesse? C'est clairement une façon intéressante de toucher certains publics. Vu les bénéfices dégagés par cette activité, comment permettre que ça puisse financer de nouvelles salles sportives ou e-sportives dont Bruxelles a bien besoin? Comment faire du sport une vitrine pour Bruxelles, une façon de moderniser son image, d'attirer de nouveaux touristes et de créer de nouveaux emplois. J'ai d'ailleurs plaidé pour que le gouvernement bruxellois organise une convention mondiale d'e-sport prochainement. On a les infrastructures, on a le talent, on peut y arriver. C'est un sujet franchement intéressant, je vous invite d'ailleurs à une conférence ce 16 juillet.